Masechet Shavuot Daf Dalet, on va commencer Bezrat Hashem à la 11e ligne. Bemay ou Kimta Kerabi Ishmael ou le Malkut. La Gemara revient ici en fait sur ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu Shavuot, des Shavuot, il y en a 2 qui en sont 4. Les connaissances de la Touma, 2 qui en sont 4. On avait expliqué que ça veut dire 2 qui en sont 4. Concernant la Shavuot, c'est quelqu'un qui a juré en positif ou en négatif, ça fait 2. Donc, comme dire, par exemple, j'ai mangé ou j'ai pas mangé. Qui en sont 4, c'est sur le passé et le futur. Parce que sur le passé, il a pu mentir de jurer qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé. Ou le contraire, il jure qu'il n'a pas mangé alors qu'il a eu mangé. Et, pareil sur le futur, je vais manger, finalement il mange pas, je vais pas manger, finalement il mange. Ça, ce sont 2 Shavuot qui en sont 4. La Gemara comprend que sur tous les 4 cas, il est chayav. La Gemara dit sur ça, cette Mishnah ne pense pas comme Rabbi Ishmael qui pense qu'il n'est chayav que sur le futur et pas sur le passé. Continuons dans la Mishnah. Les connaissances de la Touma, 2 qui en sont 4, c'est-à-dire quelqu'un qui était tamé et qui a mangé du Kodesh ou bien qui est entré au Mikdash, ça fait 2. Et il ne savait pas, il lui manquait la conscience soit de la Touma, soit du Kodesh et Mikdash. Donc ça fait 2 qui en sont 4. C'est-à-dire, soit il était tamé, il savait pas, il a mangé du Kodesh. Il était tamé, il savait pas, il est rentré au Mikdash, ça fait 2. Soit il savait qu'il était tamé, mais il savait pas qu'est-ce qu'il mangeait, c'était du Kodesh, ou qu'il rentrait au Mikdash. Sur ces 4 cas-là, la Mishnah a l'air de dire qu'il est chayav. Sur ça, dit la Gemara, cette Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva, qui a dit qu'il n'est chayav que s'il a oublié la Touma. Mais s'il a oublié le Mikdash, il n'est pas chayav. Donc la Gemara, pour résoudre ce problème, elle avait dit, notre Mishnah elle va entièrement comme Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, qui a dit, donc concernant la connaissance de la Touma, il n'y a pas de problème. Selon Rabbi Ishmael, effectivement, il sera chayav dans les 4 cas. Aussi bien s'il a oublié la Touma et qu'il a mangé du Kodesh, que s'il a oublié la Touma qu'il est rentré au Mikdash, que s'il ne savait pas que c'était du Kodesh ou qu'il était au Mikdash, dans tous ces 4 cas-là, il est chayav. Maintenant, selon Rabbi Ishmael, on avait un problème sur la Shavuot concernant le passé. Sur ça, la Gemara avait répondu, dans le Daf Gimel Amud Bet en haut, que Rabbi Ishmael, qui a dit qu'il est patour, c'est que du korban. Mais Malkout, il est lui chayav. Il est chayav Malkout quand il a juré à faux sur le passé. Sur ça, la Gemara continue ici. La Gemara ici continue sur ça, et elle dit, Bema Yukimta, donc Daf Dalet Amud Aleph à la 11e ligne, Bema Yukimta. Comment est-ce qu'on interprétait la Mishnah qui est Rabbi Ishmael ou le Malkout? Comme Rabbi Ishmael, et qu'il est chayav Malkout même sur la Shavuot au passé. Si c'est comme ça que notre Mishnah, elle vient te dire, elle te parle d'un chiyuv Malkout, comment tu comprends la suite de la Mishnah qui te parle du cas des Negaim? Marot Negaim. Quelqu'un qui est Metzora, qui a une Touma de Metzora. Maï Malkotika. Quelle est la Malkout qu'il peut recevoir? Répond la Gemara avec Kotet Baharto. La Malkout concernant les Negaim, c'est s'il coupe les simanim de la Touma de sa Tzarat, qu'il est chayav Malkout. Sur ça, on a dit, il y en a 2 qui en sont 4. Il y a 2 couleurs, 2 apparences de Touma, de Negaim, qui en sont 4. Donc, des Rabbi Avin Amarabi Ila, d'Amarabi Avin Amarabi Ila, comme ce qu'il a dit Rabbi Avin, Kol Makom Shenemar Hishamer Pen Ve'al, partout la Torah elle s'exprime sous forme de Hishamer, ou bien de Pen, ou bien de Al, et Noël Alotas, c'est une interdiction de la Torah. Donc, quand la Torah nous dit Hishamer Benega Atzarat, garde-toi du Nega Atzarat, de la Tzarat, garde-toi, c'est une interdiction de couper les simanim de la Tzarat. Donc, celui qui l'a fait, il est chayav Malkout. Demande la Gemara, et donc, si c'est comme ça que tu interprètes la Mishnah, alors qu'est-ce que tu vas faire avec Shabbat maintenant? Yetiot Shabbat, Maï Malkoutika, les sorties de Shabbat. On a dit 2 qui en sont 4. Quel Malkout y a-t-il? Lav Shenita Nazaret Mitat Bedinu. Pourtant, celui qui fait un travail interdit pendant Shabbat, comme celui qui a porté Shabbat, il est chayav Mita. Et si la Torah, qui interdit le travail pendant Shabbat, elle l'interdit pour le rendre chayav Mita à celui qui le fait, il n'y a pas de Malkout dessus. C'est une interdiction qui vient pour la Mita, pas pour le Malkout. Vechol lav shenitan Nazaret Mitat Bedin, dit la Gemara. Un lav, une interdiction de la Torah qui vient, qui a été donnée pour le rendre chayav Mita, en okina lav, n'a pas été donnée pour le Malkout.
Donc même si maintenant on ne l'a pas averti sur la mita, on ne l'a que averti sur la malkout, il doit être patour. Donc comment tu peux trouver un malkout, un cas de malkout dans la Mishnah concernant les sorties de Shabbat? Répond la Gemara, Mishuma Chikamokimna ki Rabbi Shmuel. C'est justement la raison pour laquelle on a voulu interpréter notre Mishnah plutôt comme Rabbi Shmuel que comme Rabbi Akiva. De Amar, parce que Rabbi Shmuel lui-même a dit, Lav shenitan azarat mitat beddin, lokin alav. Une interdiction qui a été donnée dans la Torah pour le rendre chayav mita, eh bien, lokin alav. Si on l'a pas averti sur la mita, on l'a averti sur la malkout, il sera chayav malkout. Donc maintenant, quelqu'un qui travaille pendant Shabbat, si on lui a dit attention, tu vas prendre des coups, il les prendra. On ne dit pas non, mais la Torah ne l'interdit que pour le rendre chayav mita, or mita il n'est pas chayav parce qu'on l'a pas averti. Donc il n'y a pas ni mita ni malkout. Réponse, Rabbi Shmuel il pense qu'il n'y a pas mita et malkout. La Gemara dit, je comprends pas. À l'avachi, si tu n'avais pas cette raison d'interpréter comme Rabbi Shmuel pour le rendre chayav malkout dans un cas de mita, comme ce qu'on a dit concernant les sorties de Shabbat, Kaima ki Rabbi Akiva, on aurait pu interpréter, arranger la Mishnah selon Rabbi Akiva, mais on avait un problème avec Rabbi Akiva. Kasha idiot, on avait une kasha concernant idiot à Touma. Selon Rabbi Akiva, on a dit les connaissances de la Touma, il n'y a que 2 cas qu'il est chayav, il n'y en a pas 4. C'est que s'il a oublié la Touma et qu'il est rentré au Kodesh ou au Mikdash qu'il est chayav, qu'il a mangé du Kodesh ou qu'il est rentré au Mikdash qu'il est chayav. Il n'y a pas les 2 autres cas, hein, de dire que s'il a oublié le Kodesh ou le Mikdash, il était conscient de sa Touma, qu'il soit aussi chayav d'un korban. Pour Rabbi Akiva, il n'y a pas ce chiyuv. Donc notre Mishnah qui le rend chayav dans les 4 cas, elle va pas comme Rabbi Akiva. Répond la Gemara. Lav amrat Rabbi Shmuel ou les malkout. N'est-ce pas que tu as résolu Rabbi Shmuel dans la Mishnah en disant, c'est vrai qu'il est pas chayav de korban dans une choua sur le passé, mais malkout il est 8 chayav. Eh bien, cette même réponse, tu peux donner dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, nami ou les malkout. Tu peux dire la Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva. Et tout ce que Rabbi Akiva, il a dit qu'il est pas tour dans le cas de la Touma, ou c'est-à-dire dans le cas où il a oublié qu'il était dans le Kodesh, qu'il était dans le Mikdash ou qu'il mange du Kodesh, c'est que pour le rendre pas tour d'un korban. Et malkout, il est 8 chayav. Il est 8 chayav. Demande à Gemara, Yachi Yediot, est-ce que tu me dis maintenant, c'est comme ça, c'est pas une question de connaissance de Touma. Sous-entendu, il a connu sa Touma, pour dire il avait oublié, il a reconnu ensuite. Donc il est chayav korban. C'est pas ça le sujet ici. C'est pas qu'il a pris une connaissance, il a pris conscience tout d'un coup de sa Touma. Non, c'est pas ça, c'est pas Yediot. Atraot mi baile. On aurait dû dire des avertissements. C'est-à-dire quelqu'un que tu avertis, attention, tu seras chayav malkout, il est chayav malkout. Répond la Gemara au Kasha, Tane idiot. Tane idiot d'atrot. Effectivement, on a parlé ici des connaissances sous avertissement. Donc il est chayav malkout. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, tu as perdu les 4 cas. Il te reste plus 4 cas, tu n'en as plus que 2. Pourquoi tu n'en as plus que 2? Shtaim Shen Arba, est-ce que ce sont 2 qui en sont 4? Tartou de Avian. Il n'y en a plus que 2. Parce que pour le rendre chayav malkout, il faut dire qu'il était conscient et de la Touma et du Mikdash. Ou bien de la Touma et du Kodesh. Donc tu n'as que 2 cas. Si c'était un cas de Korban, dans un cas de Shogeg, alors là tu aurais pu calculer, arriver peut-être à 4 cas. Tu aurais pu dire, il est conscient de, comme on a dit, de la Touma mais pas du Kodesh, de la Touma mais pas du Mikdash, ou bien du Kodesh et pas de la Touma, du Mikdash et pas de la Touma. Mais si tu me dis il s'agit de Malkout, alors il faut dire qu'il est tout conscient, et du Kodesh, et de la Touma, et du Mikdash, et de la Touma. Donc il ne nous reste plus que 2 cas, pas 4. Vetou, deuxièmement. Et sheyesh ba yediya batchila vidia basof velem bentaim. Est-ce que le cas, il est comme la Mishnah le dit, il a une connaissance a priori, une connaissance après coup, et un oubli au milieu, sur le cas il est chayav? C'est pas du tout le cas. Alama le malkout mayavite, qui parle d'oubli concernant malkout. Malkout c'est un mézid, il est complètement conscient de tout. Vetou, encore un 3e problème. Arezebo la viored. La Mishnah te dit qu'il est chayav korban la viored, et non te parle de malkout. Donc ne me dis pas, ça rentre pas dans la Mishnah du tout. Et là, Rav Yosef, Rabbi. Rav Yosef dit en fait, notre Mishnah, il faut dire qu'elle va comme Rabbi. Et donc notre Mishnah, c'est ni Rabbi Shmuel, ni Rabbi Akiva. Notre Mishnah, en fait, c'est Rabbi qui l'a dite. Et Rabbi lui-même, Venna Sivla Liba Detanei. Il pense, Rabbi,
il tire la Mishnah, pas il pense, mais il a voulu rédiger notre Mishnah selon les deux Tanaïm. Bediot Nasiv Laka Rabbi Ishmael. Concernant les connaissances de la Touma, il a mis dans la Mishnah l'opinion de Rabbi Ishmael, qui a trouvé deux qui en sont quatre. Beshvuot Nasiv Laka Rabbi Akiva. Concernant la Shvoua, eh bien, Rabbi a cité l'opinion de Rabbi Akiva, qui arrive à deux qui en sont quatre, c'est-à-dire sur le passé et le futur, positif et négatif. Et ici, ça va pas comme Rabbi Ishmael qui a dit que sur le passé, il est pas tour. Donc, notre Mishnah, en fait, c'est Rabbi qui l'a cité selon les deux Tanaïm, une fois comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva, pour te citer tous les exemples de deux qui en sont quatre. Même si tu n'as pas un Tana qui va les suivre de A à Z. Amar Ravashi Amrit Aleshmata Kamed Rav Kana. Ravashi raconte qu'il a dit, Ravashi dit, j'ai ramené cet enseignement, cette réponse de Rav Yosef devant Rav Kana. Ve'amar li Rav Kana, il m'a ajouté une précision. Il m'a dit non. L'otema Rabbi Nassiv la libadetanei. C'est pas que Rabbi, il ramène notre Mishnah selon l'opinion une fois de Rabbi Ishmael et une fois l'opinion de Rabbi Akiva. Et que lui ne pense pas forcément comme Rabbi Ishmael ou comme Rabbi Akiva. Il pense pas ici comme Rabbi Ishmael et ici comme Rabbi Akiva. Ne dis pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est qu'en fait, c'est Rabbi nous a donné son propre opinion. Et la Rabbi Tam Edenav Shemefaresh. Il nous a donné son opinion à lui-même. Qui lui-même, Rabbi, il pense ici comme Rabbi Ishmael et là-bas comme Rabbi Akiva. C'est Rabbi son propre opinion de dire, concernant Shavuot, deux qui en sont quatre, concernant la Touma, deux qui en sont quatre. Et c'est Rabbi lui-même qui pense donc une fois comme Rabbi Ishmael, une fois comme Rabbi Akiva. D'où on sait ça. Netanya minayin sheno chayav al sheyesh ba yedia batchila, vidia basof, minayin sheno chayav ela. D'où je sais qu'il n'est chayav un korban concernant la Touma, que dans le cas qu'il avait une connaissance au début et à la fin, et un oubli au milieu. D'où je sais que c'est ça le cas. Talmud Omar, Venela Mishne Peamim. La Torah a dit deux fois, il a oublié. Donc, de là tu apprends que il s'agit que il a eu une connaissance au début, une connaissance à la fin et un oubli au milieu. Selon Rabbi Akiva, pourquoi c'est écrit deux fois Vene Elam? Une fois pour exclure de l'oubli du Mikdash, pour dire qu'il n'est chayav que si c'est la Touma qu'il a oublié. Mais pas dans le cas où il était conscient de la Touma et qu'il avait oublié le Mikdash. Le deuxième Vene Elam, c'est un pasuk de trop qui vient pour une dracha, pour te dire qu'il faut rentrer l'oubli entre les deux. Non, Rachid dit comme ça, il faut mettre le yada, la connaissance, entre les deux Ne'elam. Pour te dire que il a fallu qu'il ait eu après l'oubli, avant l'oubli, une connaissance de la Touma. Dire qu'il a après l'oubli une connaissance de la Touma, c'est évident, il vient amener un korban, donc il vient amener un korban parce qu'il a connu la Touma. Mais j'ai besoin de savoir qu'il a eu besoin d'une connaissance avant son oubli pour le rendre chayav. C'est-à-dire la Torah ne rendu chayav que s'il connaissait sa situation a priori, sa Touma, qu'il a oublié ensuite. C'est que sur ça qu'il est chayav quand enfin il fait tchouva, il se rappelle de sa Touma. Et ça, le fait de dire qu'il a fallu une connaissance de la Touma a priori, avant la faute, je l'apprends du fait que la Torah a doublé le mot Vene Elam. Une fois, comme on a dit, pour exclure l'oubli du Mikdash, une fois pour me dire qu'il a fallu un Vene Elam, et pour me dire que l'oubli vient après une connaissance. Donc, revenons à la Gemara. Rabbi Omer, ça c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il disait, Vene Elam Shne Peamim, divrei Rabbi Akiva, donc il nous faut une connaissance a priori, une connaissance à la fin et un oubli au milieu. Et comme on l'a dit, selon Rabbi Akiva, il ne s'agit que de la Touma. C'est-à-dire,
connaissance de Touma, oubli de Touma, connaissance de Touma. Rabbi Omer, et notre Sarich, Rabbi dit, mais non, c'est pas la peine de faire cette dracha. Areu Omer, on tourne la page, Veneelam. Le mot Veneelam lui-même déjà, quand la Torah nous dit Veneelam, Miklal de Yada. Tu comprends de là qu'il avait une connaissance. Vehu Yada, et quand la Torah nous redit ensuite Vehu Yada, et il a une connaissance, Arekan Shte Ediot, c'est écrit deux fois dans le Pasuk, c'est-à-dire, c'est écrit Veneelam, Vehu Yada. Du mot Veneelam, je comprends qu'il y avait une connaissance, et du mot Vehu Yada, je comprends qu'il y avait encore une connaissance, ça nous fait deux connaissances. Imken Matalmud Amar Veneelam Veneelam, et donc si c'est comme ça que j'apprends déjà d'un Veneelam, je sais qu'il y avait deux connaissances, parce que déjà le premier Veneelam, il me laisse entendre qu'il y avait une connaissance avant. Il a oublié, c'est qu'il y avait une connaissance avant. On verra ensuite dans la Gemara exactement comment se fait cette dracha. Mais en tout cas, d'un mot Veneelam, je comprends déjà qu'il y a une connaissance avant et après. Avant, parce que tu me dis Neelam, il a oublié donc qu'il y avait une connaissance avant. Après, parce que c'est écrit Vouyada. Et alors, si je sais déjà d'un Veneelam qu'il y avait deux connaissances, une avant, une après, alors pourquoi j'ai besoin d'un deuxième Veneelam? Veneelam le chayav alelem Touma, valelem mikdash. Ça vient inclure qu'il est chayav aussi bien sur l'oubli de la Touma que sur l'oubli du mikdash, selon Rabbi. Donc tu vois que Rabbi ici, il va contre Rabbi Akiva. Il va donc comme Rabbi Ishmael. Il va contre Rabbi Akiva, et lui, il pense qu'il est chayav aussi bien sur l'oubli de la Touma que sur l'oubli du mikdash. C'est comme ça que Rabbi, il peut dire dans la Mishnah, concernant les connaissances de la Touma, deux qui en sont quatre. Parce que, il a oublié la Touma, il a mangé du Kodesh. Il a oublié la Touma, il est rentré au Mikdash. Ou bien, il n'a pas oublié la Touma, mais il a oublié le Kodesh. Ou bien, il a oublié le Mikdash. C'est comme ça que tu arrives à deux qui en sont quatre. La Gemara dit, ça va. Ashkechan bidiot deit letam edenafshe. Tu as réussi à me démontrer que Rabbi, concernant les connaissances de la Touma, nous donne son propre opinion de dire qu'il est chayav pour deux qui en sont quatre cas. Shavuot de letle Tame de nafshe menalan. D'où je sais, concernant Shavuot aussi, qu'il nous donne son propre opinion. Il faut sûrement corriger ici. Shavuot de itleta de nafshe menalan. D'où je sais que, concernant Shavuot, Rabbi nous donne son propre opinion de dire que ce sont deux cas en sont quatre cas. Répond la Gemara Sevaraou. C'est une logique que dans Shavuot, c'est le propre opinion de Rabbi Akiva, de Rabbi, de dire que concernant Shavuot, ce sont deux qui en sont quatre cas. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Rabbi Akiva ma'ita makame chayav le shava. Pourquoi, quelle est la raison de Rabbi Akiva qu'il est chayav dans une Shavuot sur le passé aussi? Des darish ribouya ou miouté. Rabbi Akiva, il apprend ça parce que sa manière de faire les drachas dans les psukim, c'est une manière de ribouya miout. On a vu plusieurs fois au long du chasse une machloket tanaïm, comment se font les raisonnements, les drachas dans les psukim, quand j'ai un pasuk qui inclut, un pasuk ensuite qui détaille, et un autre pasuk qui me redonne une généralité. Est-ce que je fais la dracha en disant c'est un klal ou prat ou klal, généralité, détail, généralité. Si je dis comme ça, alors je suis limité à tout ce qui ressemble au détail. Il y a une autre manière de dire, c'est pas un klal ou prat ou klal, c'est ribouille, miout, veribouille. Ça veut dire, au début, la Torah, elle vient tout inclure, ensuite, elle vient exclure ce qui ne ressemble pas au détail, et ensuite, elle revient inclure même ce qui ne ressemble pas au détail, est inclus dans le pasuk, sauf une chose. Tu ne resteras qu'à exclure une seule chose. Donc maintenant, Rabbi Akiva, d'où il sait, concernant Shavuot, qu'il est chayav sur le passé comme le futur, parce qu'il fait la dracha dans les psukim, sous forme de ribouille, miut, veribouille, et donc ça lui ramène à dire qu'il est chayav sur le passé comme sur le futur. Rashi nous ramène ici toute la dracha, mais elle est basée sur ce principe. Et si c'est sur ce principe qu'elle est basée, Rabbi Namidarish Ribouye Miouté. Rabbi lui aussi, nous l'avons entendu par ailleurs, que son raisonnement dans les psukim est sous forme de Ribouye Miout, et donc lui aussi va en arriver à la même conclusion concernant la Shavuot, de dire que quand la Torah, elle vient dans la Shavuot inclure, elle a tout inclus, le passé, le futur,
tout est inclus, sauf une exception. Dans tous les cas, il sera chayav. Il ne sera pas tour que s'il a juré contre une mitzvah. Détail Rabbi Omer. Où est-ce que j'ai entendu Rabbi dire ailleurs que les drachas dans les psukim se font sous forme de ribouille et miout? Il s'agit là-bas du rachat du premier-né. Rabbi Omer Bakol Podin Bechor Adam. Le Pidyon Aben se fait avec toute chose. Tu peux donner au Kohen des concombres, des tomates, des chaussettes, pas de problème. Du moment que ça vaut les 5 slaim, tu as racheté ton premier fils, ton fils aîné. Chutz min ashtarot. Rien que ne lui donne pas des shtarot. C'est-à-dire, si tu as prêté de l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un-là a noté sur un bout de papier, je te dois 5 slaim. Et toi, le jeune papa, tu veux donner ce papier au Kohen en lui disant, voilà, tu sais, monsieur untel me doit 5 slaim, je te passe le papier sur lequel il a noté sa dette, et avec ça, tu vas chez lui, tu prends les 5 slaim. Et comme ça, je rachète mon fils. Ça marche pas. On peut pas le racheter avec un shtar. Verabanan Amre, les Chachamim ne sont pas d'accord, et ils disent, Bakol Podin Bechor Adam, on peut le racheter avec toute chose, mais pas avec tout ce qui ressemble. C'est-à-dire, il faut que ça ressemble à de l'argent. Pas avec tout ce qui ne ressemble pas à de l'argent. Donc, on va exclure ici plus que les shtarot. Chutz me'avadim, ou shtarot ve'karkaot. Avec des esclaves, tu as un esclave qui vaut 5 slaim, ne le donne pas au Kohen pour racheter ton fils, il n'est pas racheté. Un shtar non plus. Et même un terrain. Même un terrain n'est pas bon pour racheter son fils. Maïta Amad Rabbi. Quel est le fond de la marloquette ici? C'est quoi la raison de la marloquette? La raison de Rabbi qui a dit qu'on a exclu que les shtarot, Darish Ribouye ou Miouté. Lui, la dracha dans les psukim pour lui, comme on a dit, c'est Ribouye et Miout. Comment ça? La Torah nous dit, Ufduyav, Iben Chodesh, Tifde. Ufduyav, c'est racheté, donc les rachetés de lui, des premiers-nés des Juifs. Mais Ben Chodesh, à partir de l'âge d'un mois, Tifde, tu rachèteras. La Torah ensuite nous dit de quelle manière tu rachètes. Tu rachètes avec 5 slaim. La Gemara nous dit maintenant, on va faire la dracha suivante. Quand la Torah nous dit Ufduyav Ben Chodesh, et c'est racheté à partir de l'âge d'un mois, un riba, on a tout inclus. Ils sont tous rachetés. De n'importe quelle manière, tu peux les racheter, les fils aînés. Quand la Torah te dit ensuite, Berkecha Keset Rameshet Shkalim, il faut que tu le rachètes avec de l'argent de 5 Shkalim. Miet, la Torah ici, a exclu tout ce qui ne ressemble pas à 5 Slaim, 5 Shkalim. Tifde, quand la Torah revient à te dire tu rachèteras, Chazar Veriba, la Torah a réinclus. Et donc, Riba ou Miet Veriba, il se trouve que la Torah a inclus, exclu et inclus. Quelle est la conclusion? Riba Akol, tout est inclus, puisque quand elle a inclus après qu'elle a exclu, elle vient réinclure même ce qui ne ressemble pas au détail. Donc, Maïriba, Kol Milet, qu'est-ce qu'on a inclus? Tout, toute chose. Tu peux racheter avec n'importe quoi. Même avec des terrains, même avec des esclaves. Ou Maïmiet, Miet Shtarot. Qu'est-ce que tu as exclure? Qu'une seule chose, que des Shtarot qui ne ressemblent pas du tout à de l'argent, parce que l'argent a une valeur. Les Shtarot n'ont pas de valeur, c'est un bout de papier qui n'a pas de valeur. Simplement, il est une preuve, il n'a pas de valeur en lui-même, il est une preuve sur une dette. Et ça ressemble tellement pas à de l'argent que c'est la seule chose qu'on va exclure. Mais les terrains ont une valeur, les esclaves ont une valeur d'eux-mêmes. Donc eux pourront servir de Pidyon Aben. Selon Rabbi qui fait le drachat de Ribouille ou Miout, il inclut tout sauf une chose. Verabanan, mais les Chachamim, ils font la dracha autrement, et eux ils vont exclure plus que ça. Ils disent dans les psukim, c'est pas Ribouille ou Miout, c'est pas on a tout inclus, on a exclu un peu, et on a réinclus une partie de ce qu'on a exclu, il ne reste qu'une chose à exclure, c'est qu'une exception. Non, c'est pas comme ça, les Chachamim. Eux ils disent Darche Klal ou Praté. On dit Klal ou Prat. Klal ou Prat, ça veut dire généralité détail, et quand tu t'arrêtes au détail après la généralité, tu es restreint qu'à ce détail-là uniquement. Quand tu as à nouveau une généralité ensuite, tu peux élargir à tout ce qui ressemble au détail. Donc on n'a pas qu'une seule exception. On va exclure tout ce qui ne ressemble pas au détail. Et donc selon les Chachamim, la dracha se fait comme ça. Ouf douyav ben chodesh, les racheter à partir de l'âge d'un mois. Klal, c'est un klal, tu peux racheter n'importe comment. Berkecha kesef chameshet shkalim, tu le rachètes avec 5 shkalim,
prat, c'est un détail, ça veut dire comme ça, oui, autrement non. Donc tu ne peux pas le racheter avec autre chose que 5 shkalim, du tout. Tifde, tu le rachèteras, chazar ve kalal. À nouveau, on a un kalal, et donc on se retrouve maintenant devant un kalal ou prat ou kalal, et à tadan et la kana prat. Tu vas tout inclure ce qui ressemble au détail, uniquement. Ma prat meforash. Quelle est la définition du prat? Les 5 shkalim, qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Quelle est leur particularité? Davar mitaltel. C'est quelque chose de mobile, c'est de l'argent. Vegoufo mamon. Et qui a une valeur en lui-même. Afkol davar mitaltel vegoufo mamon. De même, tu peux racheter avec toute chose qui est mobile et qui a une valeur. Yatu karkaot, chenal mitaltelin. On exclut de là les terrains déjà, qui ne sont pas mobiles. Yatu avadim shukshu les karkaot. On exclut les esclaves aussi qui ont été comparés dans les psukim au terrain. Yatu shtarot, on exclut aussi les shtarot, afalpi chez metal telin, malgré que c'est mobile, un shtar, en goufan mamon, mais ils n'ont pas de valeur d'argent, ils n'ont pas une valeur d'eux-mêmes, le shtar, c'est un bout de papier. Donc, toutes ces choses-là ont été exclues, ne pourront pas servir de pidyon aben. Donc, en tout cas, tu vois, selon Rabbi, lui, il fait la dracha dans le pasuk de Ribou Yumiout, et donc, concernant la chevoua aussi, il va faire une dracha de Ribou Yumiout, qui va le mener à dire qu'on est chayav même sur le passé. Amar le Ravina la Mimar. Demande Ravina à Mimar. Rabbi Darish Ribou Yomiout. Est-ce que c'est vrai de dire que Rabbi il fait en général des drachot de Ribou Yomiout? Vers Rabbi Klalou Prat et Darish. On voit hier que Rabbi fait une dracha de Klalou Prat. Donc, si je vais te démontrer que selon Rabbi, la dracha dans les psukim en général est de Klalou Prat, alors tu auras un problème concernant la chevoua. Tu pourras pas dire que la chevoua, deux qui en sont 4, le rendre chayav sur le passé, dire que c'est l'opinion de Rabbi, ça marchera pas, parce que si tu fais une dracha de Klalou Prat, alors dans la dracha de la chevoua, tu devras le rendre patour sur le passé. Détania, où est-ce qu'on voit que Rabbi fait une dracha de Klalou Prat? Détania Martzea. Il s'agit là-bas d'un Eved Ivri, le serviteur juif qui veut travailler plus que 6 ans chez son maître. Il veut rester avec la Goya qu'on lui a donnée, la servante, avec les enfants Goïm qu'elle lui a amenés. Il veut pas le quitter. La Torah dit, il faut lui percer l'oreille. Cette oreille qui est entendue à Sinaï, vous êtes mes serviteurs et pas les serviteurs de mes serviteurs. Et celui-là, il est intéressé de garder son maître sur la tête. Alors, on va lui percer l'oreille. Maintenant, la Torah nous dit de quelle manière tu lui perces l'oreille? Martzea. En yela martzea. Quand la Torah me parle de martzea, il s'agit que du martzea, c'est l'outil qui va lui percer l'oreille. Un outil précis qui va servir à lui percer l'oreille. Mina, je sais que je peux lui percer de n'importe quelle manière. Les rabot hasol va sira machat va makder va martev. Nous avons ici 6 espèces qui peuvent nous servir à percer l'oreille. Sol, c'est un bout de bois bien aiguisé. Sira, c'est une épine. Machat, c'est une aiguille. Makdear, c'est une perceuse. Et martev, c'est quelque chose qui sert à graver. D'où je sais que je peux lui percer l'oreille avec toutes ces choses-là. Talmud Omar ve la karta. La Torah dit tu prendras le martzea. Quand elle te dit tu prendras, kol davar shenil kar beya, toute chose qui se prend à la main, d'ivrei Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, est bon pour lui percer l'oreille selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Rabbi Omer, Rabbi fait la dracha autrement, il dit non. Martzea, quand la Torah te parle du martzea, c'est donc l'outil de la Torah pour lui percer l'oreille. Ma martzea miuchat shel matechet. Il a comme particularité qu'il est en métal. Afkol shel matechet. De même, tout ce qui est en métal. Donc, tu ne pourras pas lui percer l'oreille avec du bois, avec une épine. Ve'amrin al-memay kamiflag. Quelle leur marloquette, dans les drachot? Rabbi darish klalou praté. Rabbi, il fait une dracha de klalé prat. Rabbi Sib Rabbi darish ribouye au miouté. Alors que selon Rabbi Sib Rabbi on fait ribouye miout. Donc, selon Rabbi, c'est un klalou prat. La Torah te dit, la carte, tu prendras, c'est un klal. Tu prends tout. Martzea, c'est un détail. Quand la Torah ensuite, elle te dit, à nouveau, un dernier klal, en te disant venatatados, donc tu mettras dans son oreille n'importe quelle chose qui peut lui percer l'oreille. C'est un klal qui vient après un prat, après un détail. Donc tu es limité à ce qui ressemble au détail, ça doit être en métal, selon Rabbi.
alors que selon Rabbi Yossi Rabbi Yehuda on fait ribouille et miout, la Torah a tout inclus au début, après elle a exclu ce qui ne ressemble pas au Martzea, et après elle a réinclus même ce qui ne ressemble pas, sauf une exception qui est vraiment l'extrême, comme dit Rashi, c'est une espèce de pommade qui va lui percer l'oreille. Mais sinon, toute autre chose, c'est bon. Avec un outil, tu viens, tu donnes un coup, ça marche n'importe lequel, même en bois. Donc tu vois ici que Rabbi ne pense pas que les drachot se font sous forme de ribouille et miout. Elles se font plutôt sous forme de kaléprat. Donc on est en train de dire comme ça. Je reprends. Rabbi Darish Klalou Pratev, Rabbi Yossi Rabbi Darish ribouille ou miouté. Donc selon Rabbi on fait kaléprat, selon Rabbi aussi on fait ribouille et miout. Répond la Gemara. Donc la Gemara dit, c'est vrai en fait que Be'al Makalou Prat et Darish. Rabbi en général il fait les drachot dans les psukim sous forme de klal et prat. Ve'acha, mais ici concernant le Pidyon Aben, Ainutama, voici la raison de Rabbi qui a permis de faire le Pidyon Aben avec des terrains ou avec des esclaves, et que donc il se trouve qu'il a fait les drachot dans le psukim de Pidyon Aben comme un ribouille ou miout. C'est une exception ici, pourquoi? Ainu Tama, voici la raison, qui est des Tana de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael, Bamaim, Shne Peamim, Enze Kelalu Prat, et la riba ou mi'et. Quand tu as les deux klalim qui sont un à côté de l'autre, la dracha ne se fera pas sous forme de klal ou prat comme d'habitude, elle se fera sous forme de ribouille ou miout. L'exemple il est, Bamaim. La Torah concernant les aliments interdits de l'eau, elle a dit, voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans l'eau. Et après ça, c'est écrit encore une fois dans l'eau. Puis ensuite, la Torah détaille dans les mers, dans les fleuves, etc. Donc, Rabbi Ishmael dit, puisque les deux mots du klal, qui sont maim et maim, viennent un côté de l'autre, alors on ne fera pas ici la dracha comme d'habitude comme un klal ou prat, où là-bas on exclut tout ce qui ne ressemble pas au détail, mais on fera plutôt comme un ribouille ou miout. Donc Rabbi aussi dit la même chose concernant le Pidyon Aben. Il dit, puisque concernant le Pidyon Aben, les deux klalim ils sont un côté de l'autre, ufduyav ben chodesh tifde, donc deux fois s'écrit tu rachètes, et que après on a le détail, alors on ne fera pas comme la dracha habituelle de klal ou prat, on fera plutôt une dracha de ribouille ou miout. Vera banan, alors que selon les chachamim, concernant Pidyon Aben, même ça, c'est un klal ou prat. Amar Ravina Kedemre de Marava, comme ce qu'ils ont dit en Eretz Israël, Kol makom shtamotzeh shte klalot asmuchot zelazeh, même si tu vois deux klalim à un côté de l'autre, à tel prat benehen, tu mets le détail entre deux, même s'il n'est pas écrit dans les psukim entre les deux, il ne vient que plus tard, eh bien tu comprends que sa place, selon la dracha, elle est entre les deux klalim, vedunem bi klal ou prat, et tu lui fais la dracha d'un klal ou prat. Ça, c'est les chachamim de Pidyon Aben qui ont dit, non, on peut pas racheter avec des esclaves, avec des terrains, on fait ça, on fait la dracha comme un klal ou prat. Maintenant, revenons à notre Mishnah. Il se trouve que Rabbi, en général, dans la Torah, il fait une dracha plutôt de klal et prat, pas de ribouille ou miout. Comme on l'a prouvé, concernant l'oreille du Eved Ivri, tu la perces avec que du métal. Donc maintenant, concernant la dracha des Shavuot, Rabbi aussi fera une dracha de klal et prat, pas de ribouille ou miout, parce que là-bas, les deux klalim ne sont pas à un côté de l'autre. Alors si tu fais une dracha de klal et prat concernant les Shavuot, tu ne peux pas le rendre chayav sur le passé. Tu ne peux le rendre chayav que sur le futur. Tu ne peux pas autant inclure que ça et dire même sur le passé il est chayav. Et donc, on revient au problème. La Gemara dit hashta de amrat, maintenant que tu dis Rabbi klal ou prat et darish, que Rabbi lui tient de la dracha plutôt de klal et prat, be'al kocher kasha Shavuot, tu as un problème avec Shavuot. Parce que la Mishnah nous a dit 2 qui en sont 4 concernant Shavuot. On ne peut pas dire que c'est l'opinion personnelle de Rabbi, parce que pour Rabbi, comme on vient de dire, lui il fait la dracha de klal et prat, et donc il n'a pas à rendre chayav sur une Shavuot sur le passé. Et là répond la Gemara, Shavuot nasi valiba de Rabbi Akiva, velo la sivirale. Effectivement, Rabbi concernant Shavuot, il pense pas comme notre Mishnah. Il ne nous donne que l'opinion de Rabbi Akiva qui le rend chayav sur le passé comme sur le futur, qui lui-même fait une dracha apparemment de ribouille ou miout, et qui inclut toutes les Shavuot, tu jures sur le passé, tu jures sur le futur, tu es chayav. Sauf
une exception, parce que toujours dans Ribou et Miout, on va quand même exclure une chose, qui est celui qui joue contre une mitzvah. Mais sinon, il est chayav dans tous les cas. Mais Rabbi lui-même, il ne fait pas comme ça les drachas des psukim. Lui, il fait les drachas des psukim comme Kelal ou Prat. Et donc, il va exclure aussi une vois sur le passé. Il va dire que sur le passé aussi, il sera patour. La Torah ne le rendra pas chayav sur le passé. Parce que, d'après Rabbi, les drachas se font autrement, se font sous forme de Kelal et Prat. Et donc, Rabbi, il se trouve qu'il a dit ça l'achar concernant Shavuot selon Rabbi Akiva, mais lui-même ne pense pas comme ça. Par contre, concernant les connaissances de la Touma, on a démontré que Rabbi pensait, oui, comme notre Mishnah, qu'il est chayav dans 2 qui en sont 4 cas. Et comme on a prouvé ici, Rabbi, il pense pas comme Rabbi Akiva, qui a dit qu'il n'est chayav que sur l'oubli de la Touma. Rabbi pense qu'il est chayav aussi bien sur l'oubli de la Touma que sur l'oubli du Kodesh et Mikdash. C'est comme ça qu'il en arrivera à 2 qui en sont 4. La dracha précise des psukim de Shavua sur le passé et le futur de Kalouprat ou bien de Ribou ou Miout, on la verra plus précisément plus loin dans le Daf Kaf Vav Amud Aleph Mesrat Hashem.